Après Eugène Betin, rendez-vous, c'est le deuxième avec Tambou Nanko Gebdio qui est avec nous. Bon après-midi et bienvenue. Merci Monsieur Foucault, merci pour l'invitation, bon après-midi. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous m'avez dit que vous êtes dans l'extrême nord du pays. Oui, Monsieur Foucault, très heureux de venir ici dans votre radio. Merci pour l'invitation. Je réside et je travaille du côté de l'extrême nord, plus précisément dans les frontières entre le Nigeria et le Tchad. Tout se passe bien de ce côté-là? Oui. Au niveau des activités, de création et tout le reste? Tout se passe bien malgré le contexte qui est très volatile. Nous savons tout ce qui se passe au niveau de l'extrême nord, notamment autour des 3 pays que j'ai cités en incluant le Cameroun. Mais voilà, avec la volonté de Dieu, nous parvenons à mener nos activités sereinement. Vous êtes à Yaoundé pour quelque temps, vous allez d'ailleurs repartir. Il fait également chaud ces jours-ci à Yaoundé, un peu comme à l'extrême nord, peut-être pas trop. Ben écoutez, je disais à des amis il y a cela quelques jours qui me faisaient savoir qu'il fait très chaud à Yaoundé. Moi, je riais. Petite intensité à Yaoundé. Parce que voilà, nous on ne considère pas ça comme étant de la chaleur. Ah d'accord, c'est juste de l'amusement. Oui, ça c'est pas de la chaleur. Venez faire un tour à Garoua, à Kousséri, en Djamena. Oui. Et puis voilà, vous nous en direz. En tout cas, on va venir là-bas. C'est le Cameroun et c'est bon pour le tourisme. C'est d'autres paysages forcément. Alors, Tambou Nanko Gebdio, vous êtes né le 21 janvier à Yaoundé. C'est bel et bien au Cameroun. Vous êtes un expert en sécurité alimentaire et formateur certifié, titulaire d'un master en économie de l'environnement et du développement rural. Eh bien, vous vous consacrez à la lutte contre le chômage des jeunes, les changements climatiques et l'insécurité alimentaire. Vous êtes un fervent panafricain. Vous prônez la paix, l'amour et le pardon, ainsi que la confiance en soi. Vous êtes auteur du recueil Autour du Grand Arbre, publié en 2024. Vous exprimez des réalités quotidiennes avec authenticité, des œuvres ressenties à Mélange que nous avons sur la table et Alchimie des sentiments. Tous les deux ont été publiés aux éditions Guigues. Alors déjà sur votre formation, votre profil, rien ne laissait présager que vous allez vous retrouver finalement sur le terrain de l'écriture. Comment est-ce qu'on part d'expert en sécurité alimentaire, avec un master en économie de l'environnement et sur le développement durable vers poète? Monsieur Foucault, je pense que avec le prochain éditeur, le lien rapidement fait parce que lui parlait par exemple de la crise des diplômes. Moi j'ai une formation scientifique jusqu'en terminale après l'obtention de mon baccalauréat C. Voilà, je décide d'aller faire l'économie à l'université, mais une économie où il y a aussi beaucoup de sciences, beaucoup de mathématiques. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est que je commence l'écriture quand même très tôt. Déjà à l'école primaire, cela s'est fait remarquer. C'est une passion. C'est une passion. Par les maîtresses, ensuite au lycée, à l'université, où j'étais passionné par l'écriture. C'est-à-dire, lorsque des amis allaient dans des boîtes de nuit ou bien s'amuser, moi, on ne devait pas beaucoup vous aimer, des personnes qui se retirent pour écrire. Généralement, on pense que ces personnes, elles ne sont pas normales. Tout à fait, parce que moi, on me l'a souvent dit. Et pour la petite anecdote, en première année universitaire, j'ai eu une amie de terminale qui racontait une blague disant que quand moi je voulais m'amuser, j'utilisais un livre de mathématiques ou de physique. Et voilà. C'était pas très amusant en tout cas pour vous? Non. Alors vous avez sur la table, il y a 2 recueils de poèmes. Oui. Déjà les premières des couvertures de Mélange et l'alchimie des sentiments. Si on parlait de Mélange, les éléments du paratexte, la première des couvertures, un homme sans visage, la couleur jaune, est-ce que ça renvoie, également on voit des oiseaux qui se baladent, est-ce que ça renvoie à un symbole précis? Vous savez, lorsqu'un auteur écrit un livre, il a dans sa tête une image qu'il veut, des messages aussi qu'il veut véhiculer. Donc cet homme, a priori sans visage, avec des oiseaux qui ressortent un peu de son visage ou bien de son torse,
c'est justement un foisonnement de sentiments, un foisonnement de sentiments que je décris dans cette œuvre-là, qui tient compte de la mort. Il y a plusieurs thématiques. Vous savez, la mort, c'est des éléments intelligibles qu'on ne peut pas soutenir. Oui. Et les gens en ont peur souvent de parler. Donc, je parle de beaucoup de morts à l'intérieur. Je parle de la conscience, de l'éveil de conscience. Je parle de la foi, la confiance en soi. Je parle, en fait, de tout ce qui fait le mélange dans notre vie, quoi. Voilà. Oui. Donc, c'est cette image, j'ai voulu, à travers cette image, mettre en exergue ce que je raconte dans le livre. Tout à fait. Et l'alchimie des sentiments, c'est presque pareil, un demi-visage, une belle rose, un visage de femme. Tout à fait. Et tout de suite, on comprend qu'on est plongé dans les émotions, les sentiments qui s'entremêlent. L'amour, espoir, désespoir en même temps. Tout à fait. L'amour sur toutes ses facettes. Aussi le côté obscur de l'amour. Ce que l'amour nous donne et ce qu'elle nous prend aussi. L'amour blesse, hein? Comme l'amour donne du bonheur. Oui, l'amour blesse, mais elle donne aussi surtout beaucoup de bonheur. Entre les deux textes, peut-on parler d'évolution poétique de l'auteur, entre mélange et alchimie? Oui, on peut parler d'évolution parce que l'alchimie des sentiments est le premier livre qui a été écrit. Et avant de finaliser celui-là, on a commencé à écrire mélange parce que voilà, des idées qui n'entraient pas forcément dans l'alchimie des sentiments nous sont apparus. Il a fallu coucher ça sur du papier. C'est pour ça qu'on a décidé de faire 2 livres distincts. Oui. Alors, quelle est la place qu'occupe la nature dans l'univers poétique de l'auteur que vous êtes, du poète? Alors, la poésie pour l'auteur que je suis, désormais, je l'ai dit en entrée de jeu, pour moi c'est comme une sorte de thérapie, c'est comme un passe-temps. Voilà, on écrit surtout pour s'évader, mais aussi surtout pour faire plaisir aux auditeurs, aux lecteurs, voilà, à tous ceux qui nous lisent. Et c'est moi vous dire que pour la petite histoire, moi j'écrivais pas au départ pour publier. Moi, c'était pour se faire plaisir à soi-même. Oui, c'était juste pour me faire plaisir et faire plaisir à tous ceux qui étaient autour de moi. Parce que quand j'écrivais, je donnais et je laissais mes voisins, autrui lire. Voilà, et puis voilà, cela leur faisait plaisir pour moi, voilà, ça me plaisait aussi. Alors, je vous ai lu quelque part, vous avez indiqué que généralement le bonheur commence par un lâcher-prise. Oui. C'est-à-dire que ce qui nous dérange le plus souvent, c'est parce que nous restons accrochés à des objectifs et peut-être que nous nous demandons un peu trop. On se laisse accrocher à des sentiments, des objectifs parfois mal ficelés, et on ne prend pas le temps on prend pas un temps de réflexion pour évaluer déjà où nous nous trouvons avant de pouvoir se projeter. Donc le lâcher prise ici aide autrui à pouvoir se remettre en cause et pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est pas parce qu'on a chuté sur une pierre qu'on ne va pas forcément atteindre notre objectif, mais il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'on a chuté. Est-ce qu'on pouvait éviter la chute? Et maintenant qu'on est au sol ou bien qu'on s'est relevé, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas buter sur la prochaine pierre? Tout à fait. Il faut parfois apprendre des échecs pour être sûr que demain on ne va pas retomber sur... Parce que l'échec même construit la réussite. Oui. Ça fait partie de la réussite. Bien sûr. Moi je dis souvent, si on a passé notre vie à réussir, c'est un danger. Parce que le jour quand on va échouer une seule fois, peut-être on ne se relèvera jamais. Oui. Alors ce recueil, Alchimie des sentiments, est introspectif. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez profité pour faire votre propre thérapie. Profiter pour faire ma propre thérapie, c'est une question qu'on m'a généralement posée pour ceux qui ont généralement lu le livre. Mais ce que je dis généralement, c'est que je n'écris pas pour moi. Je n'écris pas ce qui m'a heurté. Je n'écris pas ce qui me fait plaisir. J'écris ce que j'observe dans l'environnement. J'ai écrit ce que autrui m'a raconté. J'ai écrit les sentiments des autres. Dans cela peut se noyer peut-être mes propres sentiments, mais avant tout,
ce sont les sentiments de tous ceux qui m'entourent. Voilà. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un de très ouvert et et à l'écoute aussi. J'écoute beaucoup des autres dans ma vie professionnelle, dans ma vie active même. Donc ce qui fait que je peux échanger avec quelqu'un et le matin et puis le soir, sur la base des échanges que j'ai eu avec la personne, je m'approprie ce qu'il a vécu et ça me permet de produire un texte. Il y a plusieurs textes dans l'alchimie des sentiments. Mon préféré à moi, c'est Veine et la vengeance. Oui. Alors, je vais partager avec les auditeurs quelques vers quand même. Il faut éviter toute colère, celle qui n'a point d'ingrédients pour plaire. Lorsque tu sens qu'elle monte et que tu es sur le point de plonger, elle crée des plaies qui ont la maligne tâche de corrompre l'esprit. Au milieu des raies, au simple plaisir de se nourrir de ta foi. Évite à tout prix la colère, elle n'est qu'éphémère, et te rendra misogyne et bien amère, que tu sois adolescent, père ou mère. Renonce à la rancune, encore une, qui t'éloignera de tout, y compris de toi-même, sans raison, mais avec une infinie passion. À travers son sombre nectar, ses conséquences peuvent arriver avec retard lorsque la colère a gagné ton être, emportant sur son chemin ton bien-être. Ça, ce n'est que quelques vers. Et ce qui a été intéressant, c'est que avant, vous avez un poème qui parle à votre fils. Enfin, quand je dis, c'était un message qui est passé à un fils, d'un père à un fils, pas nécessairement le vôtre, mais vraiment le message d'un père à tous les fils. Est-ce à dire que là, c'est un message fort qu'on devrait envoyer à chacun d'entre nous au quotidien? Très honnêtement, M. Foucault, je pense que il y a des thèmes, il y a des textes, après les avoir lus. Parfois, moi-même, je suis étonné lorsque je me relis, de relire les textes, les vers que je couche sur du papier. Venez la vengeance, à quoi sert au final la vengeance? Est-ce que ça vous aide à la fin? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un réel changement? Est-ce qu'il y a un vrai soulagement? Oui. Parce que vous pouvez être soulagé de ce que j'ai pu mettre aussi ces deux genoux au sol. Mais au fond, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Oui. À faire du mal pour le mal. Parce que c'est ça c'est rendre aussi le mal. Oui. Donc, se basant quand même sur des expériences de la vie, personnelles et aussi des autres, on se dit, il ne sert à rien vraiment, voilà, de se venger. Oui. Parce que l'action qui a été posée par l'autre, il y a Dieu, et il y a les ancêtres, pour ceux qui croient aux ancêtres, qui, voilà, ce sont des personnes qui sauront comment juger la personne qui nous a fait du mal. Oui. Voilà. Il y a donc ces émotions et dans Alchimie des sentiments. Mais dans Mélange, on voit un peu de tout. C'est un véritable voyage poétique, vers, rime, rythme. Est-ce qu'on peut dire qu'on a voulu... Est-ce qu'il y a eu un auteur en particulier qui vous a inspiré au niveau de l'écriture, de la forme d'écriture? Bien, j'ai pour habitude de dire que je n'ai pas d'auteur spécifique. Moi, j'ai lu plusieurs auteurs, pas seulement dans la poésie, mais aussi dans le roman, le narratif roman. J'ai lu, quand on était jeune, tous les petits bouquins sur Black le Rock et autres. Oui. Voilà, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup de dessins animés, mais je suis focalisé sur le narratif, sur les paroles. Oui. Oui, moi, c'est ce qui m'attire vraiment. Bien sûr, j'ai lu les Victor Hugo, André Brink et autres. Vous cherchez à vous faire votre propre chemin. Voilà. Ça, moi, j'écris lorsque ça me vient en tête. J'écris, je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ici, vraiment, on est dans les voyages poétiques, riches en réflexion, quelquefois introspection aussi. Oui. Lueur d'espoir. Moi, le poème qui m'a le plus marqué, c'est Vivre sans mon père. Ouais. Vivre sans mon père, très touchant. Là aussi, je vais partager quelques vers. 10 ans plus tard, le souvenir reste aussi présent, sans que le pardon ne puisse inviter des actions de ce passé présent. Des années de souffrance sans aucune présence, encore moins d'indulgence. Il avait brillé de son absence. Il était difficile d'observer les camarades au bras de leur papa. Pourtant, le mien n'était pas dans l'au-delà. Aucune présence de retour à la maison avec les premières notes de l'établissement.
Si ce n'est les pleurs de maman dans un coin restreint de la maison curieusement, elle qui charbonnait, maçonnait, cuisinait, jamais elle ne se plaignait. Cependant, vivre sans mon père, c'est d'une tristesse horrible. C'est vivre sans jamais grandir, porter l'extampille de l'orphelin, chaque jour sans fin, fouiller dans la réflexion pour guérir de toutes ces pressions, éviter les mots tels que la tension, qui pourraient ne pas me permettre d'atteindre la moisson. Le reste des vers, c'est évidemment dans Mélange, ce recueil de poèmes. Alors là, on a quand même un poème qui va puiser dans les émotions, l'absence d'un père. Aujourd'hui, dans notre société, c'est courant. Oui, et puis on peut constater les dégâts de l'absence d'un père dans une famille. Absence sur toutes ses formes, qu'il soit décédé, ou qu'il soit simplement absent. Voilà. Avec les familles recomposées aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un texte qui a touché plus d'une personne, inspiré bien évidemment d'un cochambrier à l'université, qui avait perdu son papa la dernière année. Moi, j'avais encore le mien. J'avais pas mesuré le poids de la perte de son papa. C'est quand moi je perds le mien en 2013. Vous sentez la charge. Je commence, on commence à t'indiquer que tu es orphelin. Oui. Et ça change tout. Allez, on va marquer un break, on revient. D'accord. Il est 16h. Avec Orange, c'est 50 voyages tout frais payés pour le Maroc à gagner. Pour en profiter, souscris à Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse ou via l'application Max It. Orange est là. Eh bien, nous sommes avec Tabou Nanko Ngenjo. Alors, lui nous présente ces deux recueils de poèmes. D'abord, Mélange et l'alchimie des sentiments. Publié aux éditions Guigues. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir ici. Et tout à l'heure nous parlons de la question du papa, mais il y a des questions aussi profondes, sensibles. La société est malade, il faut la guérir et les mots peuvent apporter effectivement les soins nécessaires pour guérir notre société. Tout à fait. Je pense que pour ceux qui font dans l'écriture, c'est un peu leur contribution aussi. Malheureusement, c'est vrai, on ne lit plus beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur les téléphones. Les smartphones et autres, beaucoup de divertissement. Pour ne même pas faire la lecture en ligne, mais pour aller vers des sites sans grande importance. Mais les auteurs ont ceci de particulier, c'est qu'ils écrivent, ils couchent sur du papier des émotions, et ils partagent des solutions également qui peuvent aider plus d'une personne. Dans les textes contenus dans Mélange ou l'alchimie des sentiments ont aussi cette vocation-là. Alors pour les deux, ça fait combien d'années au total pour rédiger et finaliser le projet? Non, pas beaucoup d'années. C'est on va dire 9 mois que les deux. Il y avait beaucoup à dire. Hein. Voilà. Je veux dire qu'il y avait de l'inspiration. Oui, généralement lorsque je suis concentré, je peux beaucoup écrire. Lorsque sur le plan professionnel aussi, je ne suis pas très pris. C'est ma 4e production et puis les autres vont arriver. Alors, les autres vont arriver. Je vais dire, l'alchimie des sentiments, c'est un beau texte, ainsi que Mélange. S'il fallait présenter chaque texte et dire pour quelles raisons il faudrait lire d'abord Mélange, qu'est-ce qu'on dira? Écoutez, Mélange, comme on l'a dit tout au long de cet entretien, c'est vraiment un mélange de sentiments. L'auteur trouvera certainement solution à plusieurs questions qu'il se pose sur la mort, sur la haine, la vengeance et autres. On questionne aussi les expériences de la vie, ce que la vie nous apprend, tout cela à travers des vers poétiques. Alors que l'œuvre sur l'alchimie des sentiments questionne beaucoup plus les sentiments dans son sens le plus large, avec un focus sur l'amour mi-ange, mi-démon, parce que l'amour peut créer du bon comme du mauvais. Et à travers cela, on fait quand même intervenir les notions d'espoir et de désespoir,
En fait, on essaye de mettre voilà, en parallèle certaines notions comme l'espoir et le désespoir. Oui. On parle de l'amour vrai. Et voilà, l'auteur trouvera forcément du plaisir. Hein. Le lecteur en réalité. Oui, oui, oui. Alors oui, beaucoup de plaisir. On a parlé de mes préférences, les préférences de l'auteur à présent. D'abord dans Mélange, quel est le texte qui a le plus transporté le poète que vous êtes? Est-ce qu'il y a un texte qui nous a le plus transporté? Je sais pas forcément lequel. Peut-être bousculé en termes d'émotion. Il y a le texte qui parle de mon papa. Et à travers mon papa, c'est le papa voilà, de plusieurs connaissances. Mais il y a également un texte qui m'a, je pense, bien touché. C'est le texte d'un ami, Hommage à un frère d'âme. Hommage à un frère d'âme. Un frère d'âme, oui. C'est le dernier texte du livre. C'est un texte qui me touche particulièrement quand même, parce que voilà, c'est inspiré de la réalité. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'œuvre L'alchimie des sentiments, je pense qu'il y a deux textes, L'hymne à l'amour et puis Gioda. D'accord. Oui. Gioda. Pourquoi Gioda? Ça commence à être intéressant là, Gioda. Pourquoi? Pourquoi Gioda? Parce que je l'ai lu. Non, eh ben, écoutez, je vais pas entrer en profondeur ici. C'est déjà le nom de quelqu'un qui me marque beaucoup dans la vie. Quelqu'un qui me soutient, quelqu'un qui sait me relever lorsque je suis au sol et autres. Voilà, c'est quelqu'un qui compte en tout cas pour nous. Voilà qui est dit. S'il fallait dire un dernier mot autour, où est-ce qu'on peut avoir notamment le livre? Si on est à Yaoundé, si on est dans le Cameroun tout entier, parce qu'ils sont nombreux à nous regarder sur les plateformes numériques, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'un des deux recueils ou bien tous les recueils? Bien, il est vrai que nous n'avons pas encore fait de dépôt dans les librairies, c'est en cours. Oui. D'échanges avec les libraires. Mais pour le moment, on peut l'avoir à deux endroits. D'abord à travers un numéro de téléphone, le 696 26 96 38. 696 26 93 38. Et puis également à la maison Guigues, on peut l'avoir sur ces deux lieux. Oui, et là-bas, on aura toutes les informations autour de l'auteur et le livre. Et puis, vous avez parlé des perspectives. Ce sera encore des recueils de poèmes ou on envisage de s'essayer dans d'autres registres? Oui, sur d'autres thématiques. Il y a deux recueils de poèmes qui sont presque finalisés. Ce sera d'autres thématiques que celles discutées aujourd'hui. Et il y a également un troisième, mais là, ce sera un roman. Qui est en fait de l'écriture et c'est déjà au un quart. Donc on a écrit déjà au un quart ce qu'on veut dire dans ce livre. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous autour de ce livre, des deux, Mélange et l'alchimie des sentiments. Merci Monsieur Foucault pour l'invitation, merci pour l'échange et merci à la maison de m'avoir invité. C'était un plaisir. À la prochaine. Certainement à la prochaine. Peut-être que dans l'extrême nord, on viendra faire un tour par là. Pourquoi pas? Ou bien, on vous recevra avec grand plaisir une autre fois ici. Bonne continuation. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris,